Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes anecdotes de soirée. C'est une des vidéos que les gens ont débloquées sur mon live 24h, voilà, en faisant des dons. Aujourd'hui, il y aura que 3 anecdotes, histoire que la vidéo soit assez courte. Première anecdote, l'anecdote d'ailleurs la plus récente, on était en soirée cet été chez une amie à Rico, et pendant la soirée, en gros, il y avait 2 personnes qui manquaient, on savait pas où elles étaient passées. Et en fait, vu qu'on était dans un petit village, quelques centaines de mètres plus loin, il y avait un château qui était en pleine forêt, un mini château en pleine forêt. Et du coup, il y a des gens qui nous ont dit, ouais, ils nous ont dit qu'ils sont allés là-bas, au château, machin. Ils risquent de se perdre, etc. dans la forêt, donc vas-y, on va les chercher. Je suis parti avec Thibaut et un autre gars. En y allant sur le chemin, on gueulait leurs prénoms et tout ça, et au final, on les a entendus au loin, on s'est dit, ah, c'est bon. Ils sont bel et bien vers le petit château. Vu que c'était l'été et qu'il faisait chaud, moi j'étais en short et j'avais au pied mes Air Force One que j'ai déballé avec ma sœur. Vu qu'il faisait nuit noire et que les flashs de téléphone c'est pas forcément les meilleurs trucs pour s'éclairer, du coup j'ai pas vu que à mes pieds il y avait des orties en fait. Je crois que c'était Thibaut qui est passé juste avant moi. Et il m'a dit fais gaffe c'est des orties, et au moment où il m'a dit fais gaffe, j'avais le pied déjà dedans. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au moment de mettre mon deuxième pied dans les orties, j'ai glissé et je suis tombé entièrement dans les orties. Du coup, j'avais les jambes recouvertes d'orties et aussi mon bras droit. Ça m'a piqué toute la nuit. J'ai dormi à peine 4 heures parce que le moindre mouvement que je faisais, ça me faisait un mal de chien. Et en plus, ça avait détruit mes Air Force. Elles étaient vertes. Deuxième anecdote, toujours en soirée avec les mêmes gens que la soirée des orties. La première soirée que je vous ai racontée, c'était moi le protagoniste. Là, c'est Thibaut. Mais j'ai assisté à toute la scène et c'est magnifique. Je suis le seul à avoir assisté à cette scène-là. Encore une fois, on faisait soirée dans le même village que la première anecdote. Donc, le groupe d'amis de Rico nous a invités, donc Rico, Thibaut, Quentin et moi, à faire une soirée dans le camping de ce village. Pareil que la première anecdote, à cette soirée-là, il y a des gens qui sont allés se balader, sauf que là c'était pas 2 personnes, c'était genre la moitié du groupe. Thibaut et moi, au lieu de passer par le chemin, qui du coup faisait un petit détour en fait, on a cru les entendre au loin et on s'est dit bah c'est pas grave, on va tracer à travers les emplacements. Sauf que je sais pas pourquoi, mais en plein milieu du camping, il y avait une espèce de portion de champ en fait. Thibaut il est passé devant moi, à un moment, il est tombé, mais comme dans un film, en mode le héros blessé, il est tombé à genoux par terre, dans les hautes herbes, et il a fait « avance pas, il y a des barbelés ». On est rentré à l'emplacement directement. En fait, le short de Thibaut, il était un peu déchiré. Et quand il l'a levé, il y avait vraiment une balafre comme ça sur sa cuisse. Je déconne même pas sur la taille. Parce qu'en fait, il s'était littéralement ouvert la jambe avec le barbelé en fait. Sauf que, bah, en soirée, on n'a pas forcément de trousse de secours. Donc du coup, on n'a pas forcément de bandage, ni de désinfectant. Qu'est-ce qu'on a utilisé ? De la vodka pure. On a désinfecté sa plaie à la vodka. Au final, c'est allé, nickel, mais je crois qu'il a toujours une cicatrice de cette balafre, clairement. Dernière anecdote, et pas des moindres, puisque on va partir pour mes 18 ans. Donc c'était très sympa, en vrai, très bonne ambiance, machin, tout le monde était un peu bourré et tout, mais c'était super cool. On a décidé de faire un beer pong. Sauf que nous, les beer pong, on les fait pas qu'avec de la bière, parce que c'est pas drôle. On fait que 4 verres de bière, je crois, et après... Le reste, c'est d'autres alcools. Le dernier, c'est du Jägermeister pur. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais mon pote Guillaume, le mec, d'ailleurs si vous suivez mes lives Twitch, c'est le mec qui s'appelle Shiroe sur Twitch. D'ailleurs, allez le suivre sur Twitch, allez le suivre. Il y a son Twitch en description, voilà. Lui, du coup, il a continué le beer pong, alors que moi et mon pote Benji et d'autres aussi, on avait arrêté. Au bout d'un moment, Guillaume se faisait éclater, il se prenait quasiment tous les verres, mais il en mettait quand même. Je tiens à dire qu'il en mettait quand même, alors qu'il était dans un état pas très frais déjà. Et en fait, à un moment, il tombe sur le verre de Jäger pur. À un moment, je me suis retourné, j'ai regardé, ils étaient en train de faire le beer pong et tout, et je vois Guillaume qui commence à prendre un verre et qui va le boire. Moi, je me retourne vers Benji, je continue la discussion, tout ça, normal. Et quand je me retourne, Guillaume, il a dans les mains un bac à légumes du frigo, et il est en train de gerber et de baver dedans, parce que, à mon avis, le trop plein d'alcool, voilà, vous connaissez. Il a commencé à tomber dans les pommes. Genre vraiment, il était à la limite du coma éthylique. Et en plus, il faisait des gros bruits de respiration en mode... On avait trop peur. On s'est dit, putain, ça y est, il va crever. Ma sœur s'en est pas mal occupée. En fait, elle l'a mis du coup en PLS avec d'autres personnes et tout pour s'occuper. Elle a sorti son duvet, elle lui a mis dessus, machin, pour qu'il aille bien, qu'il ait pas trop froid, tout ça. Et nous, on continuait un peu la soirée, mais tu sais, on était toujours en train de le surveiller, quoi. J'ai des potes qui ont pris l'initiative et qui se sont dit, il faut peut-être le mettre aux chiottes pour éviter qu'il vomisse encore partout.
ils l'ont soulevé. Donc il y avait ma sœur qui soulevait la tête, et il y avait un pote par membre. Il a tendu sa main comme ça, et en fait, il a agrippé le t-shirt de ma sœur, et il a bégère dedans. Et du coup, ma sœur, elle a crié, elle a lâché, tu vois, enfin en même temps, réaction normale. Du coup, bah les autres, ils ont eu peur, donc ils ont lâché en même temps. Donc en fait, il s'est éclaté par terre. J'ai pas vu la scène, mais j'ai entendu le bruit, j'ai vraiment cru qu'il s'était ouvert le crâne, ça m'a fait trop peur. Et du coup, bah on a abandonné l'idée de le mettre dans les toilettes, tu vois, on s'est dit bon, on va le laisser là. On a appelé les pompiers. Ils ont dit à ma sœur, mais vous pouvez pas l'emmener, vous avez le permis, vous avez un véhicule. Ma sœur, elle a dit oui, j'ai le permis, j'ai une voiture, tout ça, mais je peux pas. Et ils ont dit, mais comment ça, vous pouvez pas? Elle a dit, bah écoutez, je suis un peu bourré quoi aussi, donc je peux pas conduire. Ils ont dit, ah bon, parce que ça s'entend pas du tout. Oui, bah ça veut pas dire qu'elle était pas à 2 grammes non plus, hein. Les pompiers arrivent, finalement, ils l'assoient sur une chaise, machin, et commencent à lui parler, à lui poser des questions et tout ça pour savoir s'il est toujours conscient, machin. Et d'ailleurs, ma sœur essayait de lui poser des questions aussi avant que les pompiers arrivent, et en fait, il avait pris le pouce de ma sœur dans sa bouche, et au lieu de serrer les doigts comme normalement, lui, pour répondre, il mordait le doigt de ma sœur. Au final, ce qui s'est passé, c'est que on a enfin réussi à appeler ses parents. Les parents sont arrivés et ils l'ont récupéré, machin, mais il était mort de chez mort. Donc voilà, c'était mes 3 anecdotes de soirée. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou juste à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo, du coup, demain. Je n'ai pas de trop spécifique.